Bonjour à tous, un nouvel épisode pour apprendre un petit peu chaque jour de manière autodidacte le géorgien de manière détendue. Moi, je vous recommande, en tant que personne qui a l'expérience de vivre avec, enfin oui, de partager sa vie avec une personne de la nationalité géorgienne, je vous conseille de mémoriser, peut-être vous le connaissez déjà, en espagnol, comment on dit fille? Chica. Chico, chica. Eh bien, chica, en géorgien, ça peut vous servir à désigner les mugs et les tasses. Donc très utile, notamment dès le petit déjeuner. Pour dire tasse de café, tasse de thé. Sadaris chinichika, où est ta tasse? Ma chérie, où est-ce que tu as mis ta tasse, encore une fois? On peut peut-être utiliser un moyen mnémotechnique pour se souvenir que de passer par le mot qui veut dire fille en espagnol. Pourquoi pas? Si vous l'avez déjà en cerveau, statistiquement, il y en a plein d'entre vous, c'est déjà le cas. Chica, chica, alors je dis n'importe quoi, hein, l'emporte-pièce dit les filles, qu'est-ce que j'aime bien? J'aime bien les mettre dans mon lit et le lendemain matin leur partager un petit café avec elles, partager un petit café, leur proposer une tasse de café, une tasse de thé. Les hommes sont plutôt café, les filles aiment plutôt boire de l'eau chaude avec des herbes infusées. C'est des conneries ce que je dis, hein, on est d'accord. Hein. C'est des gros clichés. Hein. Je cherche juste un lien mnémotechnique. Les tasses, d'ailleurs, de manière générale, c'est pour les filles. Filles, chica. Les mecs, nous, on utilise des verres, le moindre verre en verre qui traîne, c'est très très bien. Deuxième chose très sympathique à apprendre, très autodidacte, plutôt pédagogue, je trouve. Donc, chica, la tasse. En français, ça, nous appelons ça la anse. Et le mot anse, c'est un mot qui est très répandu. Si tu es capable de dire le mot anse d'une tasse en géorgien, ben ce mot, tu pourras l'utiliser pour plein de choses, hein, pour les anses d'un sac, par exemple. Alors, très intéressant à savoir, c'est que, en fait, les géorgiens ne disent pas vraiment anse, ils disent oreille. Effectivement, on voit la similitude. On voit pourquoi oreille. Ça se demandait pourquoi en français on n'est pas pareil. Si ça se trouve, l'étymologie de anse, c'est pareil, c'est un rapport avec l'oreille. Je vois pas, je suis pas au courant, ça me paraît bizarre, mais pourquoi pas. Ça se dit kouri. Je le prononce pas très bien. Si tu veux, c'est comme, imagine Y-O-U-R-I, comme le personnage caricatural du jeu vidéo Command & Conquer Alerte Rouge, Yuri, camarade Yuri. Sauf que le Y, les Géorgiens utilisent la lettre Y de l'alphabet latin pour représenter un phonème qui n'existe pas en français. C'est l'espèce de queue au début de... Quand un Français veut imiter le corbeau ou le canard, c'est un son très guttural pour un Français, mais il ne faut pas trop forcer l'aspect guttural. Je suis incapable de le dire vraiment correctement. C'est le même que dans Ava, café, dont je vous ai déjà parlé, très important à apprendre en priorité. Désolé pour les bruits de bébé en arrière-plan. Mais même si je suis incapable de vous l'apprendre rigoureusement, les Géorgiens comprennent ce qu'on veut dire. Et puis, ça va vous servir d'introduction, d'accord? Dans un deuxième temps, une fois que vous aurez découvert votre gorge, vous pourrez rentrer dans les subtilités. Mais donc, c'est pas Yuri, c'est Kouri. On met le que au début, là. Le Y, c'est pas ye, comme en français, c'est Kou. Kou. Alors, moi, j'ai tendance à trop le forcer, et les Géorgiens vous aideront dans les commentaires, ou en discutant avec eux, ou en les écoutant, tout simplement, à affiner votre oh. De toute façon, les Français, on part de zéro, donc c'est pas si mal de faire ça, quoi. Et je vois pas beaucoup d'autres exemples d'onomatopées, d'interjections dans la langue française qui puissent se permettre de se rapprocher de ce phonème géorgien. Donc, rou. Et ensuite, c'est un R, mais c'est la R espagnole, R, le R roulé. Kouri. 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 Bon, là, j'accentue parce que je le pense beaucoup, je me concentre pour faire cette vidéo. Chica, kouri. Encore une fois, je ne le dis pas très bien, surtout le que. Mais c'est ça. Et donc, vous voyez qu'avec la tasse, chica, la tasse. On apprend également l'oreille, kouri, mais kouri, ça peut permettre en géorgien de désigner anse. C'est des informations contextuelles dans une conversation. Et autre chose, chica,
c'est au singulier. Alors en géorgien, je crois qu'il n'y a pas du tout de masculin et de féminin. Bon. En géorgien, donc chica, une tasse, mais le pluriel, le chica, eh bien, c'est chikebi. Chikebi. Alors bon, ça c'est intéressant, parce qu'on voit un exemple de fabrication d'un pluriel. Ça peut nous être très très utile si on repère dans une conversation des ébis qui apparaissent, des balises, et des ébis qui apparaissent à la fin de mots qu'on connaît, mais qu'on a l'habitude de plutôt terminer par un A, ben c'est juste la marque du pluriel. Et alors, c'est marrant parce que les Géorgiens, quand ils apprennent le français, ils se plaignent du degré de complexité de certains aspects de la langue française. Ils se plaignent aussi que nous avons beaucoup de mots dans lesquels il y a beaucoup de lettres et on en prononce très peu. Par exemple, pour un Géorgien qui découvre le mot beaucoup, eh ben souvent il va dire aux Français, mais qu'est-ce que c'est? Vous avez plein de lettres et il y en a la moitié, elles ne sont pas prononcées. Parce qu'un Géorgien, il voit le mot beaucoup, il va dire Beaukaup. Un Géorgien ou une Géorgienne, il voit une voiture Peugeot ou Renault, il dit pas Peugeot ou Renault, hein, il dit Peagault ou Renault, un truc comme ça. Eh bien, vous pourrez le rétorquer, oui, c'est ça, on est... Parce que vous, Chika Chikebi, nous on fout des S, vous pouvez pas foutre des S. Voilà, donc petite blague pour les Géorgiens qui se plaignent du français. Calme-toi, parce que votre pluriel, hein, vous n'allez pas me dire qu'il est plus simple à construire que le nôtre. Hein. Nous, on met des S, ça va. Hein. Venez pas nous chercher. Hein. Chika, chikebi. D'ailleurs, j'ai dit dans cette vidéo Chika, chikebi. En fait, le que, je ne le dis pas, probablement dans la moitié des cas, je ne l'ai pas dit strictement correctement, parce que aussi, c'est un cas que je ne maîtrise pas réellement. Les Géorgiens ont plusieurs cas. Les Géorgiens ont plusieurs équivalents du phonème K. Ils voient des subtilités, ils en ont au moins 2 différents. J'espère que ceci pourra vous aider à progresser en géorgien ou de manière générale à prendre du plaisir en apprenant le géorgien. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez des choses à partager dans les commentaires. Des fois, je tombe sur des véritables pépites et il y en a beaucoup d'entre vous qui généralement m'apprennent des choses qui m'aident à apprendre le géorgien par les commentaires, les informations complémentaires que vous mettez dans les commentaires sous la vidéo. Si vous avez apprécié la présente vidéo, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut s'il vous plaît. Pour ceux qui peuvent se le permettre, vous pouvez me faire un don par PayPal. J'ai mis le lien dans la description sous la vidéo. Ce sera très fortement apprécié parce que YouTube paie très mal sur tout ce qui est culturel. Et puis bon, le modèle des publicités partout, tout le temps, c'est assez gonflant. Autre alternative, vous pouvez aussi m'acheter une fiche de révision du géorgien. C'est une annonce eBay que j'ai également mise dans la description sous la vidéo. Je vends ça sur eBay, comme ça vous pouvez lire les commentaires des acheteurs précédents pour vérifier que je suis sérieux. Et puis vous avez la garantie eBay, voire même PayPal dans certains cas. Et surtout, comme j'utilise exclusivement des moyens de livraison de La Poste, eh bien je fais travailler La Poste et des employés français protégés par le code du travail français. Plutôt que de céder à la facilité et de vous vendre, comme le font certains youtubeurs, des babioles en plastique produites à l'autre bout du continent, dans un pays où le code du travail est invivable, je trouve que c'est une alternative culturelle plus constructive, intéressante et originale. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, ça vous emmènera vers tous les épisodes de la même thématique pour ceux qui veulent approfondir leur apprentissage.